William exerce un métier qu'on ne voit plus beaucoup en Wallonie, tondeur de moutons. Et pourtant, il en est persuadé, c'est un métier d'avenir, appelé à jouer un rôle important dans la réduction de nos factures de chauffage en utilisant la laine de mouton pour isoler les toits et les murs. Ce n'est pas nouveau, mais William compte bien industrialiser et généraliser l'emploi de ce matériau. Pour y arriver, il n'est pas tout seul, il peut compter sur son papa et sur ses deux frères. Tout commence il y a 40 ans, Paul, le papa donc, crée une entreprise classique de couverture de toit. En 2007, lors d'un déplacement en Allemagne, sa vie professionnelle va prendre un tournant. J'ai toujours bien aimé les moutons en particulier. Et alors, je découvre là un petit stand. C'est une entreprise bavaroise qui produit des isolants en laine de mouton. Et là, j'ai été épaté. Il m'explique toutes les qualités que son isolant a et que ces qualités-là étaient déjà produites par la nature puisque tous les bienfaits de notre isolant, les moutons l'ont sur eux. À partir de ce moment-là, il va proposer à ses clients de choisir la laine de mouton comme isolant, une laine importée d'Allemagne. Ce sont ses fils qui vont le convaincre de récolter et de transformer la laine en Belgique, où le concept est né et la belle histoire familiale peut démarrer. Ici, c'est de la laine brute qui sort de la tonte. Et moi, ma mission maintenant, ça va être de l'acheminer à Verviers pour la lancer dans tout le processus de fabrication. À Verviers, la matière première est lavée et préparée par une entreprise sous-traitante spécialisée dans la laine. Ensuite, direction un autre sous-traitant en Flandre où elle est transformée. Le résultat, ce sont ces panneaux semi-rigides. La laine de mouton arrive en panneaux de 1,20 m sur 1 m, sur différentes épaisseurs, donc ils vont de 4 à 12 cm. On découpe la laine en fonction de l'épaisseur dont on a besoin et on la serre entre les chevrons de manière à ce qu'elle épouse le mieux l'anthrax entre les bois, quoi. Une pose facilitée par le fait que la laine de mouton n'est pas urticante, comme peuvent l'être d'autres isolants. Une qualité mise en avant par Wool Concept, qui entend notamment convaincre les autoconstructeurs d'utiliser son produit. La qualité d'isolation se rapproche des laines minérales et enfin la laine de mouton absorbe l'humidité. Les rongeurs, eux, l'évitent. Un matériau 100% naturel qui a un prix, aujourd'hui 30 à 40% plus cher qu'un isolant traditionnel. Pour faire baisser ce coût, Wool Concept veut notamment industrialiser le processus de fabrication. Et pour cela, il faut trouver suffisamment de laine de mouton en Belgique, ce qui n'est pas évident. Nous, on travaille sur un projet plus global au niveau national par rapport à la réorganisation de la filière, afin de faciliter les relations entre les éleveurs d'un côté et les acteurs transformateurs de l'autre côté. C'est tout un travail de cartographie des laines sur le territoire belge. Wool Concept réfléchit déjà à la suite. Il développe d'autres produits à partir de la laine de mouton, des panneaux acoustiques rigides et colorés, et puis ces rouleaux à poser sur les murs comme un papier peint. Pour les petits budgets, ça peut vraiment apporter de petits espaces, une touche décorative et vraiment corriger, on va dire, l'acoustique en apportant un peu cette sonorité feutrée. La famille est ambitieuse, elle voit un gros potentiel dans la laine de mouton. L'aventure ne fait que démarrer pour le plus grand plaisir de Paul qui rêvait secrètement de travailler avec tous ses fils. C'était un espoir caché, je vais dire, mais on n'est jamais sûr. Par contre, ici, ils ont de suite été séduits par le côté laine de mouton. À mon avis, ils ont été atteints par le même virus que moi pour ça. Un joli comeback pour un produit naturel, en circuit court et qui s'avère très tendance, malgré une histoire qui remonte à plusieurs siècles.